dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne Unique Véritable Dieu où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis au commencement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, partager la parole de Dieu, c'est sauver les vies, c'est changer les vies, c'est transformer les vies, c'est illuminer les cœurs, c'est édifier. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous recevez la parole de Dieu à chaque fois que vous connectez ma chaîne, édifiez-vous. C'est très important de s'édifier. Lorsque vous aurez édifié, bien, mes frères et sœurs, partagez autour de vous la parole de Dieu afin de participer à l'édification de votre entourage. Et après avoir partagé, n'oubliez surtout pas de vous abonner. Lorsque nous abonnons, nous recevons encore plus d'enseignements. Et encore, nous grandissons. Et encore, et encore. Il est très important de s'abonner, car s'abonner permettra de d'édifier, permettra de grandir spirituel. Dieu de grâce, je te dis merci. Merci pour ce moment précis et précieux que tu m'accordes de venir encore partager ta parole. Merci pour l'inspiration. Merci pour le courage. Merci pour la détermination. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis ravie de revenir à un petit moment précis, partager avec vous la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Loue l'Éternel par cette très belle chanson et par la suite, nous allons poursuivre avec notre enseignement de ce jour. Tout ce qui respire, célèbre loue l'Éternel avec la gloire. Je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Oh, dis-nous, Je ne vous dis pas. oh, dis-nous ce qu'il a fait. Oh, dis-nous, Je ne vous dis pas, je ne vous dis pas ce qu'il a fait. oh, dis-nous, Je ne vous dis pas. oh, dis-nous ce qu'il a fait. Oh, Le dis-nous. Seigneur Jésus a changé toute ma vie. Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu, Alléluia, Il m'a donné des poissons qui mènent debout. Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu, Alléluia. Je ne vous dis pas, je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Oh, dis-nous, Je ne vous dis pas. oh, dis-nous ce qu'il a fait. Oh, dis-nous, Je ne vous dis pas, je ne vous dis pas ce qu'il a fait. oh, dis-nous, Je ne vous dis pas. oh, dis-nous ce qu'il a fait. Oh, Le dis-nous. Seigneur Jésus m'a donné un nouveau. Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu, Alléluia, Il m'a donné des personnes que j'aime beaucoup. Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu, Alléluia. Oh, tu es bon. Yeah, tu es bon, mon Dieu, tu es bon. Oh, tu es bon. Yeah, tu es bon, mon Dieu, tu es bon. Tu m'as donné la joie de vivre. Mon Dieu, tu es bon, Tu m'as donné la paix du cœur. mon Dieu, tu es bon, Seigneur Jésus, tu es bon, mon Rédempteur, tu es bon, mon pourvoyeur, tu es bon, mon protecteur, tu es bon, mon défenseur, tu es bon, le roi de gloire, tu es bon, la main cachée, tu es bon, le prince de tu paix, es bon, Seigneur tu Jésus. es bon. Waouh, waouh, waouh! L'Éternel, car il est bon, et sa miséricorde durera toujours. Tu es bon les orphelins, Tu es bon, le mari des veuves, tu es bon, les femmes du matin, tu es bon, mon Seigneur. tu es bon. Amen dans le Seigneur, nous allons passer en prière afin de poursuivre avec notre enseignement de ce jour. Père céleste, je viens te bénir, je viens t'élever, je viens t'acclamer, je viens te célébrer. Le Dieu droit, le Dieu bon, le Dieu juste, le roi des rois, l'alpha, l'oméga, le début, la fin de toutes choses. L'unique véritable Dieu, c'est toi. Merci Seigneur pour ce nouveau jour, pour ce nouveau matin. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie qu'on fait parmi les vivants. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens prendre total contrôle. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précis et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous où je partage la parole vivante, la parole créative, celle qui est au commencement. Que cette parole tombe sur les cœurs, touche les vies, change les vies, transforme les vies, sauve les vies, illumine les cœurs. Tu sais le faire, je laisse entre tes mains, tu peux le faire. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire et encore l'adoration pour les siècles des siècles.
Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous allons poursuivre notre enseignement par la lecture du verset de Psaume 139, verset 14. Là, il est écrit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Les œuvres de Dieu sont admirables et nous le reconnaissons bien. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit lorsque nous remontons dans les Écritures, dans Matthieu 22, du verset 36 au verset 40, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et voici le second commandement qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Revenons à notre verset de ce jour. Celui du Psaume 139, 14. Tu nous as fait une créature si merveilleuse. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre enseignement intitulé Prendre conscience que Dieu nous aime. Prendre conscience que Dieu t'aime. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu nous a aimés, il a fait de nous des créatures si merveilleuses. Bien mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Psaume 139, verset 14, je voudrais que nous comprenions que nous vivons à une époque où il y a des grandes découvertes scientifiques et merveilleuses. Mais ceci fait, nous devons comprendre que il n'y a de plus merveilleux au monde que l'être humain. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, tel que mentionné dans Psaume 139, 14, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Je le reconnais. Bien, mes frères et sœurs en Christ, ce qui est très important de comprendre, ce n'est pas notre apparence. C'est de comprendre que nous sommes membres de la famille de Dieu et d'être transformés à l'image de Jésus-Christ. C'est ce qui fait de chaque personne une si grande valeur aux yeux de Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, la créature merveilleuse que nous sommes, la créature admirable que nous sommes, faite de notre Dieu, nous devons prendre conscience. Savoir que Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance. Il a fait de nous une créature si merveilleuse, une créature admirable. Conscient de cela, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons remercier Dieu. Créature merveilleuse, remercions Dieu. Créature admirable, prenons conscience et remercions Dieu. Parce qu'il nous a fait à son image et à sa ressemblance, prenons conscience et remercions Dieu. Il nous a fait, bien mes frères et sœurs, pendant que nous n'étions qu'une masse de sang, Dieu nous voyait. Pendant que nous naissions, Dieu avait déjà préparé bien avant une destinée glorieuse pour nous. Remercions Dieu. Prenons conscience du fait que nous sommes cette créature merveilleuse. Nous sommes cette créature que Dieu a faite à son image et à sa ressemblance. Nous sommes cette créature admirable, telle que mentionnée dans Psaume 139, verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Louons Dieu pour cela. Remercions Dieu pour cela. Célébrons Dieu pour cela. Acclamons Dieu pour cela. Honorons Dieu pour cela. Parce que Dieu nous a fait une créature si merveilleuse, admirable. Nous devons en être conscients. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour, intitulé Prendre conscience que Dieu t'aime. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, prendre conscience que Dieu t'aime, c'est de comprendre que tu es une créature unique. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour, intitulé Prendre conscience que Dieu t'aime. Oui, oui, bien mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, prendre conscience que Dieu t'aime, c'est de comprendre que tu es une créature unique. L'amour, une créature unique. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on parle du fait que nous sommes une créature unique, c'est de savoir que notre Créateur, notre Dieu, a fait des variétés. Il ne fait pas deux feuilles exactement semblables. Il ne fait pas deux flocons de neige exactement semblables. Il ne fait pas deux personnes exactement semblables. Vous êtes un individu absolument unique. Il n'y a en vous pas d'autre comme vous. Et vous pouvez glorifier Dieu d'une façon tout à fait unique, comme personne d'autre ne peut le faire. Unique je suis, unique vous êtes. Bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu nous a créés, chacun de nous, nous sommes uniques. Il a mis en chacun de nous des talents, il a mis en chacun de nous des dons. Nous sommes uniques. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, unique comme Dieu l'a fait,
Une personne A et une personne B sont tout à fait différentes. Certes, ce sont des créatures de Dieu, des créatures merveilleuses de Dieu, des créatures admirables de Dieu. Nous devons en prendre conscience, mais sachant tout de même que la créature A est unique, la créature B est unique. Dieu a mis en la créature A ce qu'il veut, et également à la créature B ce qu'il veut. Dieu a créé des hommes à son image et à sa ressemblance, mais cependant, sachant que nous sommes des créatures merveilleuses, admirables, conscientes de ce fait, mais, oui, bien mes frères et sœurs en Christ, tel que mentionné dans notre intitulé de ce jour, prendre conscience que Dieu t'aime, c'est de comprendre que tu es une créature merveilleuse. Prendre conscience que Dieu t'aime, c'est de comprendre que tu es unique. C'est l'amour, bien mes frères et sœurs en Christ. Je suis unique. Tu es unique. Nous devons glorifier Dieu pour cela. Nous célébrer, l'acclamer. Créature merveilleuse nous sommes. Créature unique nous sommes. Nous donner toute la gloire, l'honneur, l'adoration. Parce que Dieu aime faire des variétés. Il aime faire des créatures comme il veut. Nous sommes uniques. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour intitulé Prendre conscience que Dieu t'aime. Bien, mes frères et sœurs en Christ, prendre conscience que Dieu t'aime, c'est premièrement de comprendre que nous sommes une créature merveilleuse, une créature admirable. Prendre conscience que Dieu t'aime, c'est de comprendre que nous sommes une créature unique. Prendre conscience que Dieu t'aime, c'est de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs, une relation personnelle avec Dieu. Faite à son image et à sa ressemblance, bien, mes frères et sœurs, nous avons le pouvoir de connaître Dieu et d'établir une relation avec lui. Bien, mes frères et sœurs en Christ, vous ne connaîtrez jamais votre véritable valeur et vous ne pouvez jamais vous accepter pleinement tant que vous n'établissiez pas une relation personnelle avec votre Créateur. Une fois que vous aurez commencé à connaître Dieu, bien, mes frères et sœurs en Christ, son amour pour vous, vous commencerez à voir la valeur que vous avez vraiment à ses yeux. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour intitulé Prendre conscience que Dieu t'aime. Prendre conscience que Dieu t'aime, c'est de comprendre qu'il faut développer une relation avec Dieu, une relation d'intimité avec Dieu, une relation personnelle avec Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, le Seigneur Jésus-Christ dit à ses disciples qu'un petit passereau ne pouvait pas tomber à terre sans que le Père céleste le sache. C'est pourquoi nous allons lire dans Matthieu 10, 30. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Jusqu'aux cheveux de nos têtes sont comptés. Quel amour, bien mes frères et sœurs en Christ. Les cheveux de nos têtes sont comptés. Quel amour! Bien, c'est ça, après lecture de Matthieu 10, 30, même les cheveux de notre tête sont comptés. Nous devons avoir une haute opinion de nous. Nous devons comprendre que Dieu nous aime. Nous devons développer une relation sincère avec Dieu, une relation pure et franche avec Dieu. Comme je le dis toujours, pour ce faire, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est via la méditation. Bien mes frères et sœurs, il est écrit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. C'est Dieu et sa parole depuis le commencement, bien mes frères et sœurs en Christ. Nous devons développer une relation avec Dieu, faite à son image et à sa ressemblance. L'enseignement de notre jour est intitulé Prendre conscience que Dieu t'aime. Prendre conscience que Dieu t'aime, c'est de savoir que tu es une créature merveilleuse. Prendre conscience que Dieu t'aime, c'est de savoir que tu es une créature unique. Prendre conscience que Dieu t'aime, c'est de développer une relation sincère, une relation d'intimité personnelle avec Dieu. Comment le faire? Bien, mes frères et sœurs en Christ, c'est de comprendre qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et Dieu, sa parole depuis le commencement. C'est de comprendre qu'il faut développer cette relation via la méditation. Comment est-ce qu'il faut le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit via la prière. Le Saint-Esprit prendra contrôle pendant que vous allez chercher Dieu par votre démarche personnelle. Prendre conscience que Dieu t'aime, c'est d'aller par soi-même chercher Dieu par une démarche personnelle. Après que nous ayons invoqué le Saint-Esprit, il faut lire le verset biblique ou le chapitre sur lequel nous allons méditer la parole. Aller chercher Dieu par soi-même. Aller rechercher Dieu par une démarche personnelle. Après lecture, nous passons à méditation. Méditer la parole de Dieu, c'est de réfléchir, c'est de mûrir, c'est d'aller en profondeur. Oui, bien mes frères, c'est ça de la sorte que vous allez rechercher. Vous allez recevoir des révélations. Après révélation, le Saint-Esprit prendra le contrôle et vous allez recevoir des révélations. Bien mes frères et sœurs en Christ, il faut recevoir la parole. Recevoir la parole en actant la foi.
La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Recevons la parole, bien mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur, en obéissant. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse révélée. Bien-aimé, lorsque nous allons chercher Dieu par une démarche personnelle, il va se révéler. Il va se révéler parce qu'il nous a aimés à tant que nous sommes conçus. Il va se révéler et de la sorte, nous allons développer une relation. Et par la suite, nous allons mettre en pratique la parole. Donc, tout ce qu'on reçoit, bien mes frères et sœurs, par une démarche personnelle, nous allons chercher, nous recevons. Il faut mettre en pratique cette parole. En louange la parole, en adoration la parole, en priant la parole, en jeûne la parole, déclarer la parole au moment opportun. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, nous allons développer une relation d'intimité avec Dieu. Nous allons grandir spirituellement. C'est très important, bien mes frères et sœurs, de vivre proche de Dieu, de se rapprocher de Dieu. De la sorte, nous allons développer notre amour. L'amour avec Dieu va grandir encore et encore. Prendre conscience que Dieu t'aime, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que nous sommes une créature merveilleuse, une créature admirable. Prendre conscience que Dieu t'aime, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que tu es une créature unique. Prendre conscience que Dieu t'aime, c'est de développer une relation d'intimité, une relation sincère, une relation pure avec Dieu. Merci, Seigneur. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril? Rien ne pourrait me séparer de l'amour avec Dieu. J'ai cette ferme assurance. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni la hauteur, ni la profondeur, ni la domination, ni les autorités, ni aucune créature séparée de l'amour de Dieu. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh. Papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh. Papa, je t'aime, tu m'aimes, je t'aime. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous sommes la fin de notre première partie. Au Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouvrir. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre... Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes la première partie de notre enseignement. Je vous prie de poursuivre la suite de notre enseignement pour votre édification. Les deuxièmes et les troisièmes parties. Tendons l'oreille et que Dieu vous bénisse pour la suite. Merci. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec la deuxième partie de notre enseignement. Partie importante. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il est question de la repentance. Se repentir, c'est regretter sans vouloir pleurer. La repentance est un changement d'attitude. Il est question de se détourner de son chemin pour se tourner vers Dieu. Il est écrit dans Ésaïe 1,19, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, s'ils sont comme la peau. Ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. Écrit dans Ézéchiel 33,11, je suis vivant de l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant monde, qu'il se convertisse, qu'il devienne sa conduite et qu'il vive. L'amour. Quel amour, bien mes frères et sœurs en Christ. La repentance, la conversion, très important. Les personnes qui ne sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, il est temps pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Viens à Jésus, il t'appelle aujourd'hui. Trop longtemps tu fus rebelle, aujourd'hui viens à répéter après moi la prière. Seigneur Jésus, pauvre pécheur que je suis, je m'engage dès ce jour de venir à toi. Je sais que Jésus-Christ est mort pour moi sur le Golgotha. Et le troisième jour, il est ressuscité. Je l'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je suis justifié par le sang de Jésus. Je suis sauvé par le sang de la vie. Merci Seigneur pour avoir sauvé mon âme. Amen. Père, je te dis merci.
Merci pour cet engagement. Merci pour les âmes précieuses. Mon Dieu, mon roi, je laisse entre tes mains. Tu sais le faire, tu peux le faire. Je te donne l'honneur, la gloire, l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Tel que je suis sans rien d'avoir, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle, à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, plutôt de crainte de ta agneau de Dieu, je viens. Que je suis ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer, sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens. Je viens coupable avec mon péché, toute ma l'état pour être pardonné. Je viens souiller pour être purifié, désespéré pour être sauvé. Je viens blessé pour être guéri, oui, par le sang de l'agneau. Je suis accueilli à bras ouverts. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer, sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après s'être sincèrement repentis et convertis, nous allons poursuivre avec la troisième partie de mon enseignement. Il est question de développer une relation d'intimité avec Dieu. N'oublions pas que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est à son image et à sa ressemblance que nous devons de nous rapprocher de Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, l'être humain a besoin de se nourrir physiquement et de s'hydrater. Il en est de même pour notre esprit. Pour nous nourrir notre esprit, nourrir via la parole. L'importance de la troisième partie de mon enseignement, garder une relation d'intimité avec Dieu. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne le total contrôle durant la méditation. Deuxièmement, lire le chapitre sur lequel portera notre méditation. Et après lecture, nous devons poursuivre, bien mes frères et sœurs, à la méditation. Il est question d'approfondir, de réfléchir. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Il faut d'abord méditer la parole, lire et méditer tel que le Seigneur demande à Josué. C'est alors qu'il aura du succès. C'est alors qu'il réussira. Lorsque vous méditez la parole de Dieu, et après méditation, il faut recevoir la parole, bien mes frères et sœurs en Christ. Recevoir la parole, obéir à la parole. Il est écrit la parole de Dieu.
L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et par la suite, croire à la parole. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous recevons la parole, nous devons obéir à la parole que nous avons reçue et y croire. Acter la foi. Suivra la mise en pratique de la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Très important. On ne donne que ce qu'on reçoit. Et après, nous allons utiliser tout ce que nous aurons reçu. Nous allons chercher la parole de Dieu, nous sémons. Et après, tel que nous sémons une graine, nous recevons des fruits. Après que nous ayons sémé, nous allons recevoir, nous allons porter des fruits. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons utiliser tout cela. Il y a la louange, l'adoration, la prière, nous jeûnons et encore plus. La prière sera enrichie, encore riche. Parce que nous aurons enrichi notre prière par tout ce que nous aurons reçu, révélation, par le temps, la méditation. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes à la fin de notre méditation, de notre partage, de notre enseignement. Père, je te dis merci pour cet enseignement, merci pour ce partage. Que cette parole touche encore les vies, change les vies. Que cette parole sauve. Amen. Et oui, bien, mes frères et sœurs, je connecte ma chaîne pour partager la parole de Dieu. Une fois que vous avez reçu la parole, après vous êtes édifié, partagez la parole de Dieu autour de vous afin de sauver les âmes. Car il est écrit la parole de Dieu, il envoie la parole à la fosse. Il envoie la parole et les sauve de la fosse. Car il est écrit la parole de Dieu, il envoie la parole et les sauve de la fosse. Partager la parole de Dieu, c'est permettre à plusieurs de se repentir et de se convertir. Car il est écrit la parole, il y aurait plus de joie au ciel pour un seul pécheur. Que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alors partageons la parole afin de sauver les vies. Merci, Seigneur. Amen. Seigneur, pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, éternellement, la gloire de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon Seigneur et mon que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, pour que par moi ton nom sublime retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu. Au nom ineffable harmonie, ineffable harmonie, irrépondable soyez la vie, la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur. Et sans mes élèves, autrefois, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang pur
pour moi, fais ça pour moi, fais ça pour moi.